Salut à tous, Tumble107 pour ma toute nouvelle vidéo. Il y a une passion dont je parle pas forcément, enfin que j'ai pu entre guillemets exprimer une première fois vite fait lorsque je venais de commencer. C'était les mangas et aussi les animés. Donc je lis des mangas et je regarde des animés, mais bon, je regarde quand même plus d'animés que je lis de mangas. Parce que les mangas, j'ai un truc, c'est que j'achète uniquement le manga dont j'ai surkiff absolument l'anime, etc. Puis c'est le cas pour les mangas que je vais vous présenter là. Je vais également vous parler bien sûr des animés, etc. Parce qu'il y en a un, c'est surtout pour l'anime que je l'adore, un peu moins pour le manga, vu que finalement le manga, j'ai pas réussi à le lire. Sans plus tarder, je vais vous parler du coup de ma deuxième passion en dehors des JV et de la collection, les mangas et les animés. C'est parti. Donc premier manga déjà que je vais vous montrer, c'est quelque chose que quand j'ai vu l'opening, j'ai su que ça allait être lourd, vraiment super ouf. Inutile de faire du suspense. My Hero Academia, bon là il y a le ticket et puis le prix, donc pour les Français, venez douiller chez nous, 11 balles 40 le tome minimum. Enfin non, chez les tomes de Naruto c'est 11 balles. Ce qui m'avait donné envie en tout cas de commencer l'anime, c'était surtout au niveau des openings, parce que je trouvais juste incroyable. En fait ce tome 21, c'est juste la suite de ce qui se passe à la fin de la saison 4. Vraiment, My Hero Academia, j'ai jamais autant eu de frissons dans des combats, dans des trucs, genre par exemple le combat Izuku versus Muscular, ou encore le fameux très connu All for One versus All Might. J'ai aussi adoré le dernier combat Izuku versus Bakugo, franchement juste incroyable. En plus l'animation est juste folle, surtout parce qu'en fait, il y a genre 2 ou 3 fois, enfin non, il y a genre 2 fois plus d'images. Là où dans un épisode classique t'en as genre 3000 ou 4000 je crois, et puis dans celui-là t'en as genre 6000, 7000 je crois, ou alors je confonds, puis c'est genre la moitié moins pour chaque truc. En tout cas My Hero Academia, une valeur sûre, forcément hein, c'est du shonen, du neketsu, c'est tout ce que la commu manga et animé aime le plus entre guillemets, vu que c'est avant tout les neketsu qui ressortent en premier. D'ailleurs quand je regarde là dans la pile que j'ai fait juste à côté de moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Vous verrez. Manga suivant, Food Wars. Ah ouais non, putain, j'ai bugué parce qu'en fait, je ne sais quel con de chez Payo a réussi à foutre l'étiquette à l'envers. Food Wars, c'est un peu l'animé un peu traumatisant sur la fin. Parce qu'en fait, vraiment, l'animé est génial, j'ai surkiffé le regarder. Putain, j'ai dit Food Wars. Voilà, je dois être chauve pour l'instant de la vidéo maintenant. Parce qu'en fait, je suis le genre de personne qui déteste les anglicismes au niveau des noms des mangas, comme Yuri in April, Kiyalaba Shigatsu, Wakimi no Uso, etc. Enfin bref, Shokugeki no Soma, l'un de mes mangas préférés. Enfin, pas manga, animé, parce que je l'ai pas lu. En fait, j'arrive pas à sauter le pas de le lire, parce que justement, j'ai été un peu traumatisé de la fin. L'épisode 13. Le truc, c'est que le manga ne se vendait plus assez, ou alors ne se vendait plus assez, et également n'avait plus assez de votes dans le Jump, et du coup, les auteurs ont dû rusher le manga, faire vite les révélations sur Soma et du coup Erina. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu, mais ceux qui ont vu ou lu Shokugeki no Soma, ils savent de quoi je parle, parce que vers la fin, alors en fait surtout à la fin de l'épisode 13, j'ai vu un merci comme ça, juste un merci, voilà, j'étais là. Attends, non, c'est pas terminé, c'est peut-être juste la fin de la saison, tout ça. Et je suis allé chercher sur internet et... en fait, c'était bien un merci de fin d'animé, hein. Voilà, c'était bien une fin de série. Enfin, bon, ça va peut-être faire un peu fragile. Mais j'étais triste que ce soit fini, vraiment, genre j'étais mal. Mais bon, voilà, Food Wars, j'ai une valeur sûre. Bon, après, c'est vrai que... c'est un peu saoulant tout le temps ces meufs là qui ont des orgasmes dès qu'ils goûtent de la bouffe. C'est un peu casse-couille, mais ça reste une valeur sûre et un bon shonen bien cool quand même. Bon, là il y a le tome 1 de Boruto. Mais avant Boruto, je dois vous parler de Naruto, qui est juste ici. Donc là je vais poser ce tome de Boruto. Et je vais commencer par vous parler de Naruto. Donc Naruto, lorsque je venais de commencer les animés et les mangas de ça, alors en gros j'avais regardé la vidéo sur... Alors on va me dire que je suis clairement un pigeon, et puis bon ça a été le cas, j'en ai été un. En gros j'ai regardé la vidéo du chef Otaku, là où il disait qu'en gros c'était un truc de Kiko, etc. Puis que machin. Du coup ça m'a convaincu qu'en gros fallait pas que je regarde Naruto, c'était de la merde, machin.
Voilà, c'est pour les gosses de 10 ans, machin. Et il y a, je ne sais par quel moyen, j'ai sauté le pas un jour. Et puis j'ai regardé le premier épisode. Et puis du coup je me suis dit bon vas-y je regarde les suivants etc. Puis du coup on est arrivé gentiment à l'arc Zabuza. Après du coup avec l'arc Examen Chunin ou Examen Class Moyenne pour ceux qui lisent le manga. Puis franchement gentiment je commençais à apprécier de plus en plus. Et puis à chaque fois je me prenais une grosse claque. Et puis à la fin quand du coup j'ai fini Shippuden etc. Qu'il y a eu toutes les réactions machin. J'étais juste... Je suis là, mais putain, genre comment est-ce que j'ai fait pour me dire que ça c'était un manga de merde ou quelque chose comme ça. Par exemple, moi, un perso que je surkiffais, c'était Minato. Ou alors, en fait, en gros, moi j'attendais dans Shippuden le moment où, en gros, en fait, Naruto allait avoir la révélation comme quoi Minato c'était son père. J'ai bien aimé parce que j'ai été surpris lorsque Naruto a rencontré du coup sa mère. J'étais là, oh non c'est pas vrai. Parce que du coup en fait elle fait le truc en mode ouais devine qui je suis machin. Et puis lui il croit comme quoi genre c'est la vraie forme de Kurama. Ça m'avait tué. Putain j'étais choqué quoi. J'étais là, putain non c'est incroyable et tout. Enfin bref c'était vraiment génial. Même d'ailleurs franchement il y a des fois où même je remate quelques scènes par exemple. J'aime bien remater le combat Obito versus Kakashi. Bon, sinon, je vais juste parler d'un petit truc un petit peu, pas polémique, mais par rapport au dernier arc. Tout ce qui est Kaguya, machin, bon, d'accord, c'est de la merde. Mais ceux qui disent comme quoi Masashi aurait dû arrêter à l'Arc Pain, vous êtes vraiment des glands. Hein. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'on en fait de tout ce qu'il y a autour de Toby et Obito, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Vas-y, on le laisse en stand-by, on le laisse crever? Non. Non. Il y avait encore Sasuke, machin... Non, Masashi ne pouvait tout simplement pas terminer son manga sur l'Arc Pain. Il y avait encore trop de choses à résoudre, trop de machins. Voilà, non, et puis il y avait encore Kushina, la mère de Naruto, parce qu'on devait encore apprendre tout ce qui s'était passé le jour de la naissance de Naruto, etc. Puis encore, il y a eu l'histoire de la météore de Kurama et puis Naruto. Bref, ceux qui disent comme quoi Naruto aurait dû se finir à l'Arc Pain, bah en fait non, parce qu'il y avait encore trop de choses à expliquer, trop de choses à résoudre, et que du coup finalement cet arc pourri comme vous dites, bah finalement il était nécessaire pour terminer et clore Naruto. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et puis ceux qui disent ouais en mode non ouais mais en même temps on a dû faire genre 5 ans là pour avoir fini l'animé. Mais le manga s'est terminé en 2014. Ouais je suis un peu salé parce que ben ça me saoule un peu. Je trouve franchement qu'on râle sur un truc que finalement ben ils pouvaient pas faire autrement. Mais bon là je suis en train de faire 15 ans sur Naruto. Mais du coup vous savez très bien à quel manga je vais parler par la suite. Donc, Boruto, alors, vu que c'est... Alors là, je vais parler beaucoup de l'animé, parce qu'il y a un arc qui, pour moi, franchement, il aurait valu la peine d'être dans le manga. C'est un seul arc pour moi, mais du coup, je vais parler de cet arc après. Déjà, je trouve que le dessin du manga, il est pas ouf. L'animation et les graphismes, entre guillemets, de l'animé, ils sont vraiment ultra cool, ultra stylés. Par contre, les dessins de Boruto, j'ai un peu plus de la peine. Voilà, c'est pas ce que je trouve de plus réussi. Hein. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là comme planche, mais Boruto, franchement, malgré tout, je kiffe quand même pas mal. Des fois, je me dis, ouais, j'ai bien envie de me faire un peu de Boruto, sauf que le problème, c'est que j'ai envie de le regarder en animé. Et puis dans l'animé, pour dire, sur 200 épisodes, il y a 14 épisodes qui sont canons au manga. 14. Seulement 14. Tout le reste, c'est des animes canon. Ou alors des fillers. Du coup, ben, finalement, c'est un peu chiant. Mais le seul arc qui en vaut vraiment la peine dans l'anime de Boruto, qui vaut que vous valiez la peine, c'est l'arc entre l'épisode 127 et l'épisode 136. Cet arc, il est juste incroyable. En plus, l'épisode 132, là où je ne vais pas spoiler, mais l'épisode 132 a quelque chose de spécial. C'est que 2 minutes, mais c'est 2 minutes qui vont vous paraître extraordinaire. Enfin vraiment regardez cet arc, il est vraiment ultra bien.
c'est peut-être le meilleur de l'anime Boruto, hors les épisodes canon bien sûr. Hein. Si vous kiffez Naruto, vous allez kiffer Boruto, même si les trucs avec les Otsutsuki, un peu moyen, hein, c'est pas trop mon délire. Mais bon, voilà, Boruto, j'ai pas envie de dire le mot valeur sûre, du coup, lisez Boruto. Erased, alors, j'ai lu seulement le tome 1, j'ai le tome 2 que j'ai acheté il y a 15 ans, puis d'ailleurs que j'ai payé 13 balles. On va peut-être me prendre pour un con. Franchement, moi, la fameuse révélation qu'on peut apercevoir au tome 1 ou au premier épisode, franchement, moi, lorsque j'ai su que c'était la personne en question, j'ai été surpris, j'ai été choqué. Cet animé, il m'a vraiment bien tenu en haleine. Je crois qu'il y a 12 ou 22, non, c'est 12 épisodes. Tout ce que je peux vous dire, c'est, sans spoil, regardez-le parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un très bon animé, en tout cas, si vous voulez le regarder en animé. Quand vous allez genre sur quel animé regarder, Erased ressort souvent. J'ai remarqué ça, souvent on recommande Erased. Bon, ça je l'ai surtout regardé en animé, j'ai même pas lu en entier le tome 1. High Score Girl, l'animé qui m'a donné envie de jouer à Street Fighter 2 et par conséquent en même temps de jouer Guile sur SF2. Donc une chouette histoire, High Score Girl, vraiment du début à la fin, c'est très cool. En plus, il y a du Nintendo dedans, c'est en gros que Nintendo ont accepté d'apparaître dans l'animé et dans le manga. Ce qui est vraiment bien, c'est pas genre Nintendo ou une connerie, genre c'est vraiment les vraies marques. Il y a la Neo Geo, la PC Engine, la Neo Geo, je suis plus sûr, je crois. Il y a la Super Famicom, pas la Super Nintendo, hein, la Super Famicom. Déjà, ça parle de JV, ça parle de la sortie de la PlayStation 1, puis c'est un peu romance. Enfin, ouais, c'est totalement de la romance en vrai. Hein. Puis franchement, le dernier épisode, mais qu'est-ce qu'il est bien en plus. En plus, dans la VO, c'est le vrai doubleur de Guile dans les Street Fighter qui double du coup le Guile de High Score Girl. Donc voilà, franchement, si vous aimez le JV, le rétro gaming, la collection, on dirait que je suis en train de faire mon intro. Partez pas, calmez-vous. Calmez-vous. Franchement, regardez High Score Girl, vous pouvez que kiffer, vraiment. Donc, deuxième animé que j'ai vu et que ensuite j'ai lu en manga en entier, c'est Shigetsu wa Kimi no Uso, un de mes mangas préférés, vraiment dans mon top 3 je pense, vraiment largement, même peut-être dans mon top 2. L'animation, j'aime beaucoup, et tout ça bien sûr. Après, je vais pas non plus parler du fait qu'il y ait la différence, machin... entre le fait que là on n'entend pas la musique, machin. Le manga, déjà, il y a des planches juste incroyables dans le manga. D'ailleurs, je sais pas si je peux peut-être vous en trouver une juste folle, parce qu'il y en a des, putain, elles sont incroyables. Vraiment, les dessins de Naoshi Arakawa, ils sont juste incroyables, quoi. C'est vraiment fou. Regardez-moi cette planche juste magnifique, quoi. Juste complètement fou. Franchement, Shigetsu wa Kimi no Uso, tous les gens qui l'ont regardé et qui l'ont apprécié vous diront que vous devez le regarder. Vraiment, c'est un manga très touchant. D'ailleurs, le tome qui m'a le plus touché, c'est le tome 7. Du coup, voilà, Shigetsu wa Kimi no Uso, Your Lie in April. Regardez, vous allez peut-être aimer. Je sais pas, tentez au moins. Les mentions honorables, les animés que je surkiffe du moins en ce moment. Premier, je dirais Bakuman, parce que vraiment j'ai surkiffé regarder du début à la fin et tout ça, j'ai bien aimé. Vers les derniers épisodes où il se passe un truc un peu oh mon dieu comme ça et tout, franchement c'est vraiment bien. Enfin je sais pas, mais genre tout le long en fait c'est juste génial en fait. Juste regardez Bakuman. Les gars qui ont fait Bakuman, c'est les auteurs du coup en fait c'est les dessinateurs ou les auteurs de Death Note. Et puis voilà. Et franchement tout le long cet animé te tient vraiment en haleine, t'as toujours envie de savoir ce qui va se passer chaque épisode et tout. Vraiment regardez parce que c'est vraiment bien quoi. Sinon deuxième mention honorable avant le premier, la dernière, Fire Force. Et oui, l'animé Fire Force, je surkiffe, je le regarde en ce moment, je viens de terminer la saison 1 et franchement mais quelle claque quoi, c'est vraiment incroyable. J'ai aussi commencé cet animé pour l'opening 1 parce que l'opening 1 est vraiment bien. Le dernier épisode, mais qu'est-ce qui fait chier! Voilà, je vais pas spoiler, mais qu'est-ce qui fait chier ce dernier épisode pour ceux qui ont regardé, franchement. En gros, c'est l'histoire d'un jeune gars qui entre dans une brigade de pompiers. Et en gros, en fait, il y a plusieurs années en arrière, toute sa famille est morte sauf lui dans un incendie. Et du coup, l'histoire tourne autour du fait qu'il cherche à savoir la vérité, qu'est-ce qui a produit cet incendie, etc. Enfin bref, c'est vraiment bien. Regardez Fire Force ou alors NN no Chubatai, ça c'est le nom en VO.
Alors mon manga et animé préféré que j'ai vu en entier, et oui, Fairy Tail, ça doit être mon manga préféré. À chaque fois que j'écoute les openings ou des OST ou des trucs comme ça, j'ai tout de suite vraiment, ça me donne tout de suite envie de regarder Fairy Tail, tout ça. Enfin de regarder Fairy Tail ou de le lire. D'ailleurs en ce moment justement, j'aime bien me refaire quelques arcs du manga. Ça va peut-être surprendre des gens que je dise ça, parce que je sais que Fairy Tail c'est manga, fan service, machin. Lucy elle est ultra bonne, Erza c'est pareil. Je vais pas mentir aux gens, j'ai commencé Fairy Tail parce que j'étais tombé dans une boutique et dedans en fait il y avait une figurine de Lucy. Vraiment ultra sexy, ultra bonne, machin. Puis du coup, ça m'avait fait tilter. Puis je dis, mais j'ai déjà entendu ça, Fairy Tail. Puis en fait, effectivement, j'avais déjà entendu ça dans deux vidéos, dans une vidéo de l'Air jaune et dans une vidéo de Link the Sun. C'est le point culture sur Pokémon, soit le 1 ou soit le 2. Mais en tout cas, je me souviens qu'il avait parlé de Natsu dans Fairy Tail. Je ne sais plus par quel moyen, par quel truc. J'ai cherché du coup Fairy Tail sur Netflix. J'ai dû me forcer un peu au début. J'ai regardé les 22 premiers épisodes. J'avais eu un peu de peine parce que du coup ça va jusqu'à l'arc Phantom Lord. J'avais eu beaucoup de peine jusqu'à avant l'arc avec Gerald, l'arc Tour du Paradis. Oui, Gerald et non pas Jelal. Voilà, je glisse ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est presque une bible hein, pour moi Fairy Tail, parce que en fait ça va vraiment surprendre des gens, mais si moi j'aime autant Fairy Tail, c'est surtout en fait pour le développement des personnages. C'est même pas une vanne. C'est vrai, vraiment, si j'aime Fairy Tail, c'est pour le développement des personnages. Le développement de Natsu, le truc avec le père de Lucy, Grey. Il y a évidemment, bien sûr, l'histoire avec Gerald. Il y a aussi Simon avec Erza, etc. Bref, si je devais citer un combat, malgré ces plans fixes de merde, le combat Zelef-Natsu. Après, attention, c'est pas parce que Fairy Tail est mon manga préféré qu'il n'y a clairement pas de défaut pour moi. Déjà, un défaut. Wendy. Je n'aime pas Wendy. Wendy me casse les couilles, c'est un défaut. Franchement, il y a plein d'arcs qui sont bien. Enfin, l'Argaluna, j'ai bien aimé uniquement après avoir su la finalité de tout ce qui se passe. Après avoir su ce qui s'était passé avec Hool et machin, etc. Au début, j'avais pas trop kiffé vu que j'ai dû me forcer justement les 22 premiers épisodes. Bon, après, au niveau de l'animé, pour moi, Fairy Tail est clairement mieux en manga qu'en animé. C'est un fait, c'est objectif. Hein. Clairement, parce que juste les dessins de Mashima sont complètement folles, hein. Elles sont juste incroyables ces planches, juste attendez, mais elle est où cette planche de malade là? Matez-moi juste cette planche de ouf quoi, regardez-moi comment c'est juste magnifique. Fairy Tail c'est le premier animé que j'ai vu, et je l'ai vu en VF, mais par contre la dernière saison je l'ai bien regardé en VO, même d'ailleurs je le regarde deux fois en VO, et franchement la voix de Zelef je pourrais la reconnaître entre mille, tellement je sais pas, genre en fait je surkiffe Zelef c'est un de mes persos préférés vraiment. Il y a aussi tout ce qui se passe avec Ignir, tout ça, Lisana, machin, Lucy, je m'en bats un peu les couilles. D'ailleurs je suis bien content qu'à la fin de l'animé et du manga ils aient fait un bitch à ceux qui faisaient des coupes là dans Fairy Tail là, non surtout pour le Nalu, franchement le faux espoir que Mashima vous a donné à la fin. Putain, qu'est-ce que je t'aime, Mashima, bordel! Écoute, Lucy, je vais te dire un truc. J'ai compris quelque chose, après tout ce qu'on a vécu. Mais c'est quoi? On s'en fout de ces états d'âme, ce qui compte c'est de partir en mission! Ouais, en mission! Je lis Fairy Tail sans Year's Quest, la suite de Fairy Tail. C'est incohérent, c'est totalement incohérent. L'histoire d'Acnologia, avec Acnologia et tout ça, c'est totalement incohérent. Ben oui, parce que ceux qui lisent sans Year's Quest, ou etc., ils savent que c'est totalement incohérent avec ce qui a été dit dans Fairy Tail. C'est bien, mais c'est débile. J'espère que j'aurais pu, du moins pour Fairy Tail, au moins vous donner un peu la curiosité de le commencer. Bon, quoi qu'il en soit, là je vous ai parlé de tous mes mangas préférés et animés, du coup dans les mentions honorables. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à t'abonner. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si t'aimes bien ce genre de vidéo, là où je parle un peu d'animé et de manga. Alors, ce n'est pas parce que je parle de manga dans cette vidéo que toute la chaîne, ça veut pas dire que toute ma chaîne ça va devenir une Takiro 2, parce que Takiro lui il est passé de gaming à manga etc gentiment machin, mais non, moi ça va rester sur les JV, toujours au JV, et de temps en temps je vais m'autoriser une petite fantaisie à parler d'animé et de manga etc. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager, et moi je te dis ciao pour de prochaines vidéos. Bye.